Alors en fait, je suis rentrée très rapidement dans l'administration après mes études. Donc j'avais fait des études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université Panthéon-Sorbonne. Et je suis rentrée en 1993 dans ce qui allait devenir le département des relations extérieures, qui à l'époque était la direction des relations extérieures. Et j'y suis restée 16 ans. Et donc j'y ai occupé plusieurs fonctions, mais principalement les fonctions de secrétaire général du département des relations extérieures et ensuite de directeur des relations diplomatiques et consulaires. Ensuite, j'ai quitté le département des relations extérieures en 2009 et je suis partie à la direction des services judiciaires où j'ai occupé les fonctions de conseiller auprès du directeur et ensuite de secrétaire général des services judiciaires. Ensuite, je suis revenue dans l'administration centrale et j'ai été inspecteur général de l'administration pendant 4 ans. Et lors de ces différents postes, donc, j'ai eu l'occasion de m'occuper de dossiers ayant trait à l'adhésion de Monaco aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe. J'ai suivi dans ces différents cadres plusieurs comités des Nations Unies concernant les droits de l'enfant, concernant la lutte contre la torture, la discrimination à l'égard des femmes. D'abord, le premier chantier, c'est pas vraiment un chantier, mais c'est d'assurer la continuité avec le précédent mandat et de ne pas perdre l'élan important qui avait été donné par Annie Stoud, qui a été le premier haut-commissaire, qui a eu un mandat très dynamique et très important. Et donc, on voudrait garder cet élan avec l'équipe, qui est une très bonne équipe et qui peut être très fière de tout ce qui a déjà été accompli. Ensuite, on veut conforter les moyens d'action du Haut-Commissariat, tant au plan statutaire qu'au plan du fonctionnement, notamment en faisant des adaptations au plan de la sécurité de nos outils numériques. Ça, c'est quelque chose qui est assez urgent, je pense, pour tout le monde d'ailleurs, hein. Pas uniquement pour nous. Voilà. Et au plan statutaire, donc on souhaite travailler encore à la mise en œuvre des principes de Venise qui ont été adoptés par le Conseil de l'Europe en 2019, le suivi des mécanismes prévus par les diverses conventions internationales auxquelles on est parti, et peut-être aussi mettre en œuvre des actions dans le domaine de la prévention. Alors dans les semaines qui viennent, il va y avoir des choses au plan international, puisqu'au mois de mai, je vais pouvoir rencontrer mes homologues étrangers, à la fois les membres de l'association des ombudsman et des médiateurs méditerranéens, que je vais rencontrer à Marrakech au mois de mai. Et ensuite, je rencontrerai des collègues de l'International Ombudsman Institute, dans lequel on est pour l'instant observateur. Donc ça, c'est tout de suite au mois de mai. Et nous avons également un projet qui va bientôt voir le jour, qui est la mise en œuvre du nouveau site internet, qui est remanié, qui va nous permettre de tenir informés les usagers en temps réel des recommandations qu'adopte le Haut-Commissariat.